Allô plein de friends, mon nom est Dave et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te partage mes projets de jardinage hydroponique. Aujourd'hui, je démarre un nouveau projet, je vais faire pousser du kale. En réalité, du kale, j'en ai déjà fait pousser dans le passé, mais je n'ai pas fait de vidéo pour te le partager. Et puis là, ça fait quelques mois que j'ai plus de kale qui pousse. Puis là, mes crevettes dans mes aquariums, ils me disent « David, on veut du kale. » Parce qu'une des choses que je fais avec mon kale, c'est que je le blanchis. Puis je le mets dans mes aquariums pour nourrir mes crevettes. Puis il y a aussi des poissons et des escargots qui en mangent en même temps. Mais a priori, je mets ça dans les aquariums pour les crevettes. Puis moi, de mon côté, je m'en sers dans ma cuisine. Je vais mettre le kale dans un AeroGarden Bounty Elite, celui que tu vois juste ici derrière moi. Donc ce Bounty Elite-là, il est dans ma cuisine. Mon comptoir de cuisine est juste ici. C'est là que je prépare la nourriture. Fait que c'est parfait. Je vais avoir du kale à portée de main. Puis derrière la caméra, c'est là que j'ai mes aquariums où je fais de l'élevage de crevettes. Fait que je vais être aussi proche pour les crevettes, faire blanchir leur kale, puis flanquer ça dans leur aquarium. La première étape, c'est de mettre nos semences dans la machine. Aujourd'hui, je vais utiliser des semences que j'ai achetées sur Amazon d'une compagnie qui s'appelle JNB Seed. C'est ces semences-là ici. Ils sont vendus comme étant du Kale Seed Dwarf Siberian Improved. Donc, j'imagine que c'est une version qui a été modifiée du Dwarf Siberian. Généralement, ce n'est pas une terrible idée d'acheter des semences sur Amazon de vendeurs inconnus. À l'époque que j'ai acheté ces semences-là, j'étais au tout début de mon parcours en jardinage hydroponique, puis j'en avais aucune idée que ce n'était pas une bonne idée. Par contre, avec ceux-là, j'ai eu des très bons résultats, tellement que j'ai acheté d'autres semences de la même compagnie sur Amazon. Je vais mettre un lien dans la description de la vidéo si tu aimerais aller t'acheter les mêmes semences que moi. Aujourd'hui, je vais utiliser deux médias différents pour faire pousser mes semences. Je vais utiliser des éponges de pied de moss du même genre que ceux qui sont vendus par AeroGarden. Je commence toujours par les mettre dans l'eau pour les humidifier au début, parce qu'après ça, ils sont plus faciles à travailler avec. Puis aussi, ils prennent de l'expansion, fait que ça me permet de bien les positionner dans la cage. L'autre média que je vais utiliser, c'est du Rockwool. Du Rockwool, c'est de la pierre de roche essentiellement. Ça ressemble à la laine minérale qu'on met dans les murs d'une maison. En tout cas, je pense que c'est similaire à ça. Ce que je vais faire, vu la grosseur de mon cube de Rockwool ici, c'est que je vais le couper pour qu'il y ait une certaine grosseur, pour qu'il rentre bien dans ma cage. C'est bon, ça va être parfait comme ça. Fait qu'on va le laisser dans cette cage-là. Je vais prendre un cure-dent pour venir faire un trou en réalité. Similaire à ce qu'on aurait dans une éponge en peat moss. Fait que j'en ai une première ici. Je vais en préparer une deuxième. Là, je ne voudrais pas gaspiller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser mes retailles ici. Ici, le taux de germination, je ne sais pas s'il est indiqué sur cet emballage-là. Non, c'est un des avantages d'acheter des semences d'une compagnie. Ah oui, là, ici. Bon, ben c'est peut-être une compagnie qui fait des meilleures semences que je pensais. Je sais qu'ils font des bonnes semences. Je m'en suis déjà servi, mais il y a le taux de germination dessus. Il est à 85 %, ce qui est vraiment très élevé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux semences en réalité par trou. Au final, je vais avoir assez d'une plante par trou en réalité. Fait que j'en mets deux tout d'un coup que je tombe sur une des semences qui est dans le 15 % qui n'aimera pas. Donc, il va m'en falloir 8. Donc, ce que j'aime bien faire avec des semences qui sont plus petites comme ça, c'est que je prends un cure-dent, je le mouille, puis après ça, quand le cure-dent est mouillé, les semences collent dessus. Comme là, j'ai deux petites semences de coller sur mon cure-dent. Aujourd'hui, ce que je vais faire, comme j'aime beaucoup faire dans des bounties, tu m'as sûrement vu le faire dans d'autres vidéos, je vais planter 4 plantes, je vais les mettre tous sur une ligne. J'aime beaucoup ça avoir mes plantes sur une ligne comme ça dans un bounty. C'est la même chose dans un AeroGarden Harvest Slim. Le Slim, c'est le Harvest que ces 6 trous sont en ligne. Je trouve ça vraiment super le fun parce que quand on regarde la machine de face, on voit tous les plants. Il n'y a pas de plants qui sont cachés derrière, puis on peut le voir rapidement si jamais il y a des plants qui ont un problème. Donc là, comme je disais, tu vas vouloir couvrir ça ici parce que tu ne veux pas laisser la lumière toucher ton éponge parce que ça va virer en algues, puis là, ça va faire beaucoup de compétition à la plante qui risque d'avoir de la difficulté à germer puis à venir à maturité. Tu pourrais aller sur Amazon ou ailleurs t'acheter une étiquette, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est la solution économique. Puis après ça, il lui faut un trou pour sortir de là. Donc là, j'ai fait une ouverture dans le papier d'aluminium qui est juste vis-à-vis le trou où la semence a été plantée. Peu importe c'est quoi le type de plante que tu plantes, tu vas toujours vouloir mettre un dôme dessus. L'idée du dôme, c'est que ça garde de l'humidité et de la chaleur à l'intérieur. Puis la grosse majorité des semences, ils vont avoir un meilleur taux de germination, puis ils vont aussi germer plus rapidement avec de la chaleur et de l'humidité. Tu vas aussi vouloir boucher les trous inutilisés. Moi, j'utilise des caps comme ça, qui ne sont pas ceux d'AeroGarden, sont faits par un tiers. Tu vas peut-être me voir utiliser ceux d'AeroGarden dans d'autres vidéos. Moi, je préfère ceux-là. Je trouve qu'ils snappent mieux en place. Donc, la dernière étape pour aujourd'hui, ça va être d'installer le réservoir d'eau dans la machine. Le réservoir d'eau est rendu à destination. Donc, j'ai mes 4 dômes. Tout est installé.
La prochaine étape ici, ça va être de faire un reset de la machine. Donc, on va venir sur Quick Plant. Il me demande c'est quoi que tu fais pousser. Fait que quand je fais pousser du kale, je choisis l'option laitue. Il n'y a pas d'option kale comme telle sur cette machine-là, donc j'utilise l'option laitue. Ça dit mettre de l'eau. Donc là, ici, je ne me souviens pas si je l'ai dit, mais j'ai juste mis de l'eau de robinet. J'ai aucun nutriment en ce moment dans la machine. Donc là, il m'indique que le réservoir est plein, que ça fait 0 jours que j'ai parti mon jardin. Donc, on l'a parti aujourd'hui, donc 0 jours. Puis que dans 14 jours, je vais devoir rajouter de l'engrais. Mais en réalité, je ne me fierai pas à ça pour acheter de l'engrais. Je vais me fier à quand mes plantes vont commencer à sortir. Puis j'ai trouvé qu'ils sont à l'étape de produire ou de recevoir leur première dose d'engrais. Après ça, je vais vouloir tester un truc. Je vais vouloir m'assurer que la pompe, je l'ai bien remontée, je l'ai bien connectée, que tout fonctionne bien, parce qu'on veut absolument que l'eau circule dans le bac, parce que si l'eau ne circule pas, ça peut être problématique pour la germination. Fait que je vais revenir dans le menu ici. C'est bon, ça coule. All good ici. Donc, tout est démarré pour notre jour 0. Jour 6, on commence à avoir signe de vie ici. Donc, dans le 3e pod ici, on commence à avoir un bébé plante de kale. Par contre, dans les 3 autres, je vois absolument rien. Bien, je vois les semences dans le fond, mais je ne vois pas de vie comme telle en termes de bébé plantes qui poussent. Je suis vraiment surpris. Je me serais attendu qu'après 6 jours, les 4 soient à cette étape-là ici. Je m'attendrais même à avoir 2 plantes par trou. Fait que je suis vraiment surpris que pour l'ensemble des 4 trous, j'ai seulement une plante de sortie. On va attendre encore un peu. Jour 9. Alors, les choses se déroulent lentement ici. Donc, comme tu peux voir, j'ai enlevé le dôme ce matin sur ce plan-là. Il était rendu dans le dôme. Je remets le dôme ici, tu vas voir ce que je veux dire. Le plan était vraiment rendu dans le dôme. Donc, je l'ai retiré ce matin. Ici, j'ai à peine un début de germination. Ici, tu peux voir le petit plan qui commence dans le fond. Ici, je vois absolument rien. Puis, oups. Puis ici aussi, je vois un début de germination. Je suis vraiment surpris du déroulement du début de ce projet-là. Je me serais attendu en réalité qu'au bout de 9 jours comme ça, d'avoir dans les 4 pods ici, d'avoir un plan qui ressemble à ça. C'est vraiment juste celui-là qui donne les résultats de ce que je suis habitué de voir. Puis là, en parlant, j'ai de me rendre compte qu'il y a même un 2e plan qui sort ici. Donc, ce qui va arriver, c'est si jamais je me rends compte que finalement, il y en a un des 3 autres qui ne germe pas. Quand ce plan-là va être rendu un petit peu plus gros, je vais le tirer délicatement puis je vais le mettre dans une autre éponge. Fait que si on se rend là, je te montrerai comment je fais ça. Jour 15. Si j'avais à dire si ça se passe bien ici, je te dirais que ça se passe bien à 50%. Donc notre plan qui était déjà germé, bien, il a continué à grossir. On a un petit plan qui commence à sortir de la 4e éponge. Par contre, dans les 2 autres, absolument aucun signe de vie. Rien du tout. J'avais l'impression que ça germait un petit peu ici, mais ça n'a pas l'air de germer finalement. Même chose dans cette éponge-là. Comme par hasard, c'est les 2 qui sont du Rockwool. Je pense pas qu'il y ait un lien avec le média utilisé en réalité parce que le Rockwool puis les éponges, ouais, c'est bel et bien une éponge que j'ai mis ici. Puis ici aussi, c'est une éponge. Ah, on a même des petites racines qui commencent. Ah, plus qui commencent. Ils s'en viennent plus longues. Donc, je suis vraiment surpris par le résultat ici jusqu'à maintenant. Normalement, du kale, ça germe vraiment vite, ça grossit vite. Je me serais attendu à avoir 4 plants comme ça rendus à 15 jours. Je suis vraiment surpris que j'en ai juste un autre minuscule, puis aucune vie dans les 2 autres. Donc ici, on peut dire que ça ne va jamais germer. Je suis pas mal sûr que ça ne va jamais germer. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé 4 nouvelles graines. Je vais tout simplement mettre 2 par éponge. Comme ça ici, pardon, j'ai baissé la caméra, tu ne m'as pas vu faire, mais je n'ai mis un dans cette éponge-là. Donc, pour bien faire, j'aurais peut-être voulu sortir les graines au cas où qu'elles soient en train de pourrir, mais j'ai pas de temps à perdre avec ça aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, cette plante-là, elle est plus que due pour que je lui mette de l'engrais. Elle n'est pas encore rendue là, donc on va y aller avec le rythme à lequel celle-là va aller, en espérant que ce ne soit pas trop d'engrais pour les autres plantes, mais je pense pas en réalité, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'engrais AeroGarden avec du Power Pack. Donc, c'est 2 produits qui ne sont pas tellement concentrés. Je les ai préparés d'avance ici dans un verre à shooter. Fait que l'engrais AeroGarden, le Power Pack, j'ai mis de l'eau pour le diluer. Fait que c'est vraiment juste une question de rajouter ça dans la machine. Puis après ça, tu vas vouloir dire à la machine que tu as ajouté de l'engrais. Donc, si on vient ici sur l'écran, je vais fermer l'écran pour que tu puisses voir. Ici sur l'écran, ça nous dit que l'engrais aurait été dû dans 0 jours, donc aujourd'hui. Fait que je vais venir ici et je vais dire « ça a été ajouté ». Je vais aussi venir dans « Menu ». Je vais faire « Pump »,« Test Pump ». Comme ça, on va faire circuler l'eau pendant 1 minute dans le bac, ce qui va répandre ou qui va distribuer plutôt l'engrais à la grandeur du réservoir d'eau. Jour 18,
Je m'étais mis un rappel de voir comment que ça se passait pour les semences que j'ai plantées. On va d'abord regarder les plantes qui sont déjà là. Elle a continué à grossir. Ici, je vois franchement pas grand progrès, mais bon, la plante n'est pas morte, fait que c'est correct. Ici, j'avais planté des nouvelles graines. Il n'y a absolument aucun signe de vie pour l'instant. J'ai comme l'impression qu'on va peut-être oublier le projet pour cette éponge-là, puis je vais faire pousser 3 plantes plutôt que les 4 que j'avais prévues. Par contre, ici, ça se passe bien. On a un début de plante. Donc, ce que je vais faire ici, c'est qu'en fait, je vais ramener... Je vais faire une petite chaise musicale ici. Je vais déplacer plutôt le plant qui est plus gros vers l'extérieur où il va recevoir un petit peu moins de lumière, ce qui devrait un peu ralentir sa croissance. Puis pendant ce temps-là, le petit plant qui vient de germer, je vais le mettre plus proche du milieu où il va recevoir plus de lumière. De cette manière-là, ça devrait lui donner un peu plus d'énergie puis lui permettre de croître un peu plus rapidement. Puis au final, ça devrait s'égaliser, ou en tout cas, j'imagine que ça va s'égaliser, c'est ce qu'on va voir. Puis celui-là ici qui n'a pas germé, je vais le laisser au milieu parce que s'il germe, lui aussi, je vais vouloir qu'il reçoive plus de lumière puis que les choses accélèrent pour lui. Je vais remettre les petits dormes ici. Jour 25. Je te dirais que jusqu'à maintenant, ça se passe super bien de ce côté-là. Ça, c'est le genre de résultat que je m'attendrais à avoir sur du kale après 25 jours. Par contre, de ce côté-là, je suis plutôt préoccupé par les plants. Ils sont vraiment très petits. Et puis, je ne sais pas pourquoi ils sont aussi petits que ça, étant donné que c'est la même sorte de plante plantée en même temps. Puis, la chose que je trouve vraiment étrange dans toute cette expérience-là, c'est qu'ici, j'ai toujours zéro signe de vie. Ça fait, je pense, 10 jours que j'ai mis des nouvelles graines ici, puis il y a toujours zéro signe de vie. De toute évidence, cette éponge-là, elle est damnée à ne jamais rien faire germer. Fait que là, je vais abandonner le projet pour ça ici. Je vais retirer ça, puis je vais boucher le trou tout simplement, puis on va continuer l'expérience avec trois plants. Puis pendant qu'on est ici, je vais en profiter pour faire un premier taste test. Je vais voir si mon kale goûte bon. Donc, on a une belle feuille. C'est ferme ici. Les feuilles sont semi-fermes, semi-molles. On va voir si c'est bon. Délice. Ouais. C'est vraiment bon du kale, du jeune kale comme ça, quand c'est tout tendre, c'est tout savoureux. Puis que les épines sont pas encore sorties pour nous piquer la langue et les lèvres aussi. Là. Je les sens un peu sur mes doigts, mais c'est pas encore assez piquant pour piquer. Donc, ouais, vraiment très satisfait du goût. Ça faisait un bout de temps que ça fait quelques mois que j'avais pas de kale, puis je suis vraiment content. Puis mes crevettes aussi vont être contentes, je vais avoir du kale à leur donner. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais récolter, je vais grignoter cette feuille-là, probablement ces 2 feuilles-là. La raison pour laquelle je vais vouloir faire ça, récolter aussitôt que ça, c'est que je vais ramener la plante plus petite pour qu'elle soit à peu près la même grosseur des 2 autres, pour ne pas être obligé de monter la lumière pour accommoder celle-là. Puis là, ce qui va faire en sorte que ces deux-là vont recevoir encore moins de lumière parce que la lumière va être plus loin. Jour 30, ça se passe bien ici. Donc, comme j'avais dit la dernière fois, j'ai récolté les plus grosses feuilles sur ce plan-là pour les garder à peu près à la même hauteur des autres plants. Les autres plants ont poussé un peu. J'ai toujours pas monté la lumière. C'était ça le but de manger les plus grosses feuilles ici. C'était que je n'avais pas à monter la lumière, ce qui va avantager ces plants-là qui sont plus petits. Aujourd'hui, je suis rendu à l'étape où je dois ajouter de l'engrais. À ce point-ci, les plants sont suffisamment matures pour les passer au Maxi Grow. Donc, je vais rajouter du Maxi Grow cette fois-ci. Puis, ça va être du Maxi Grow que je vais mettre sur ces plantes-là jusqu'à la fin de leur vie. Jour 43. Ça se passe vraiment bien ici. Les 3 plants sont bien en santé. Ça fait plusieurs fois que j'en récolte. En fait, j'en récolte à tous les 2-3 jours, je récolte des feuilles. En ce moment, on est encore à l'étape où le kale est très tendre, autant au niveau du feuillage qu'au niveau des tiges. Donc, c'est très tendre et très juteux. Moi, cette étape-là, c'est vraiment l'étape à laquelle j'adore le manger cru. Donc, je vais le manger cru juste comme ça directement en collation avec des noix ou je vais le mettre dans une sandwich, dans une salade. À cette étape-là, il est vraiment super le fun à manger cru le kale. Un peu plus tard, il va devenir un peu plus coriace. Quand il devient plus coriace, là, je le cuis. Puis c'est à partir de quand il est plus coriace, c'est que je vais le blanchir pour le donner à mes crevettes. Je vais te montrer ça plus tard dans la vidéo. Jour 48, je suis en train de faire la vidange de la machine aujourd'hui. Donc, j'en profite pour te montrer les racines. Si tu aimerais voir mon processus complet pour faire la machine, la vidange sur un appareil AeroGarden Bounty, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube où je te montre ça en détail. Fait que pour l'instant, on va vraiment juste regarder les racines, voir si les racines sont correctes. Je m'attendrais à une explosion de racines parce que c'est du kale, puis du kale, mais c'est ça que ça fait. Ouh, les racines sont vraiment belles, sont toutes blanches. Elles sentent les racines. Il y a certaines plantes qui ont une odeur particulière sur leurs racines. Ça fait juste sentir comme un peu la plante. Parfait. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir diviser les racines. Parce que je trouve que quand les plantes se mettent leurs racines les unes dans les autres, ça leur fait un peu trop de compétition, ce qui va les faire rusher. Puis aussi, quand ils sont au point où ils s'entremêlent comme ça, ils vont s'aller dans la pompe. Tu vois, ils rentrent dans le petit filtre ici. Le petit filtre, il est plein de racines.
Puis, ouais, je vois pas mal de trucs de plantes dedans, en décomposition ou frais. Fait que je vais vouloir aussi démonter la pompe aujourd'hui pour nettoyer l'intérieur de la pompe. Si tu aimerais voir, comme je te dis, comment je fais tout ça, là, démonter la pompe, nettoyer l'intérieur, la réassembler et tout ça, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube où je te montre comment je fais une vidange sur un Bounty. Mais pour l'instant, je vais juste utiliser les racines, te montrer comment je fais ce bout-là. Je vais les passer tout simplement sous l'eau. Je n'ai pas vraiment besoin de mettre les ciseaux dedans. Je vais juste tirer délicatement sur les racines pendant qu'ils sont sous l'eau. Je trouve que ça se fait vraiment mieux sous l'eau parce que ça glisse, vu l'eau justement. Ça m'évite d'arracher des racines qui sont encore bonnes. Ça fait juste enlever les racines qui sont détachées ou qui sont plus faibles. Puis c'est pas une mauvaise chose que tu rinces les racines de temps en temps parce que s'il y a des racines qui sont plus bonnes ou qui sont plus belles, ce qui va arriver, c'est qu'elles vont finir par se détacher, flotter librement dans le bac, puis se décomposer, faire de la pollution. Ça va affecter la qualité de l'eau, ce qui va affecter la santé des racines, ce qui va affecter les plantes après. Donc, ça fait le tour de ce que je vais vouloir faire ici. Je n'irai pas plus loin que ça dans l'update d'aujourd'hui. Alors, le réservoir est de retour à son emplacement habituel. J'ai rajouté le treillis ici parce que je trouve que les plantes sont un peu molles. J'ai pas l'habitude, j'ai déjà fait pousser ce care-là à plusieurs reprises. Puis d'habitude, les plantes sont très rigides, sont comme celui-là ici. Ils sont vraiment très rigides puis se tiennent debout là, tout seuls. Mais là, pour une raison que j'ignore, il y a plusieurs des feuilles qui sont un peu comme molles. Et puis, je ne suis pas trop sûr pourquoi. Ça a peut-être rapport avec le fait que je n'ai pas mis beaucoup de ventilateurs sur ces plants-là. Fait que ce que je vais commencer à faire, c'est mettre le ventilateur là, quelques fois par semaine sur les plants pour qu'ils deviennent un peu plus vigoureux et qu'ils se tiennent solides. Mais pour l'instant, le treillis va les aider à se tenir droit. Jour 54. Aujourd'hui, je te fais une petite mise à jour pour te montrer une des choses que je fais avec le kale que je fais pousser en hydroponie. Mais premièrement, ça se passe très bien ici. Ça fait plusieurs fois que j'en récolte pour en manger. Puis aujourd'hui, j'en ai récolté de nouveau, mais c'était pas pour me nourrir moi, c'était pour nourrir mes crevettes puis mes escargots qui sont en aquarium. Donc essentiellement, je récolte le kale à la base. Le feuillage, je le fais blanchir pendant environ 30 secondes, une minute. La tige, par contre, je la fais blanchir pendant environ 1 minute et demie, vu que ça prend un peu plus de temps, vu que c'est plus dense. Puis après ça, bien, je mets ça en aquarium. Comme par exemple, ici, tu peux voir qu'il y a des crevettes Carbon Really, puis une escargot Ramshorn en bas à droite de l'écran, qui sont en train de se faire un petit snack avec la feuille et la tige. Ici, des crevettes de la même famille, une couleur qui s'appelle Red Riding Hood. Donc, j'en ai juste deux dans cet aquarium-là, c'est pour ça que tu en vois juste deux. Ici, c'est mon aquarium avec les Yellowback. Les Yellowback, ils ont l'air d'être passés à un autre appel, il en reste juste une dessus. J'en ai peut-être une dizaine de Yellowback, puis il y a juste une qui est encore sur le feuillage pour l'instant. Ici, avec les snowballs, c'est des crevettes Neocaradina aussi, mais qui sont blanches transparentes. Et puis ici, c'est plus les escargots Ramshorn qui ont de l'air intéressés, quoiqu'il y a quand même deux crevettes sur le feuillage. Ici, c'est définitivement les escargots qui sont intéressés, les escargots Spixie. Je vois aucune crevette en ce moment sur le feuillage. Les crevettes sont ailleurs, dans les plantes aquatiques, sur le filtre. Puis probablement quelque part dans la nubia, où j'ai des feuilles qui sont en train de mourir, puis ils les mangent graduellement. Fait que ce feuillage-là, le kale, c'est aussi bon pour les crevettes que les escargots en réalité. C'est pour ça que je le mets dans mes aquariums. Ça les nourrit, ça leur fait un snack là, qui est riche en fer et je pense aussi en protéines. Et bien sûr, même si je mets ça dans l'aquarium pour les escargots et les crevettes, il y a des poissons aussi dans mes aquariums qui ont des poissons qui sont intéressés. Donc clairement, une Autosynclus va être intéressée par ça. Et puis, ça, c'est un aquarium de guppies. Donc les guppies et les handlers sont très curieux, sont très gourmands. Puis comme tu peux voir, ils se tiennent beaucoup autour de la bouffe. Autour du feuillage. Comme là, je pense que ça fait peut-être 1 heure que le feuillage est dans l'aquarium. Fait que là, ils sont moins actifs en termes d'essayer de manger le feuillage. Je pense qu'ils se sont rendus compte avec leur bouche de poisson que c'est pas une bouffe qu'ils sont capables de manger. Mais le feuillage va ramollir. Ici, tu peux voir Bertha. Bertha, c'est une crevette à mano. C'est ma seule crevette qui a un nom. Puis c'est aussi ma plus grosse crevette. Bertha, elle est extrêmement vorace, encore plus qu'un guppy au niveau de la nourriture. Donc, je ne suis pas vraiment surpris qu'elle est là puis qu'il y a un trou dans la feuille à l'endroit où elle gratte pour manger. Donc, elle gratte pour ramasser des petits morceaux puis elle les mange graduellement. C'est vraiment super cute. Elle va probablement être là pendant 24 heures. 24 heures parce que je laisse le feuillage dans l'aquarium pendant 24 heures. Puis au bout de 24 heures, il devient pas mal mou, il commence à se décomposer. Puis ça risque de faire de la pollution. Fait qu'au bout de 24 heures, je vais sortir tout ce qui reste de tous les aquariums. Puis il veut que sa job dans la vie, Bertha, c'est de manger. Elle va probablement rester là pendant vraiment 24 heures. Puis probablement qu'au courant des prochaines heures, quand le feuillage va être ramolli un peu, les guppies vont revenir dessus. Tu peux voir le petit guppy ici, petite femelle qui essaie de manger du feuillage, puis elle se rend compte qu'elle n'est pas capable. Mais d'ici quelques heures, le feuillage va avoir ramolli assez pour que les guppies puissent se réasseyer, puis manger le feuillage eux aussi. Jour 61, malgré l'apparence des plantes dans la machine, ça se passe super bien ici. La raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de plantes en ce moment et qu'elles sont toutes petites, c'est parce que j'ai beaucoup récolté ces dernières semaines. Toutes les chances que j'ai eues, en réalité, j'ai récolté.
Puis hier, j'ai fait une délicieuse quiche avec du garam masala, du jambon, plein d'autres légumes. Puis une des sortes de légumes que j'ai mis dedans, c'est du kale. Donc j'ai récolté mes grosses feuilles de kale. J'ai pris les tiges comme telles que j'ai coupées en petits segments pour faire comme des petits morceaux de légumes dans ma quiche. Puis après ça, j'ai déchiré les feuilles pour faire du feuillage, un peu comme qu'on mettrait des épinards dans de la quiche. Donc là, on est rendu à l'étape où ce qu'on peut dire que ça a été un franc succès pour le kale. Puis je peux aussi dire que c'est zéro une surprise pour moi. C'est pas la première fois que je fais pousser du kale. Ça fait plusieurs fois en fait que je fais pousser du kale, puis ça se passe toujours super bien pour le kale. La seule chose qui s'est moins bien passé peut-être, c'est qu'il y a une des éponges qui n'a jamais eu de germination malgré les 2 rounds de semences que j'ai mis dedans. Mais au bout du compte, c'est vraiment pas la fin du monde, on s'entend. C'est vraiment un petit détail considérant que les 3 autres plants ont beaucoup produit jusqu'à maintenant. La raison pour laquelle je vais arrêter l'expérience ici, en fait, c'est que ce que je vais arrêter, c'est la vidéo comme telle. Je vais arrêter la vidéo ici, je vais faire ma conclusion avec toi là. Mais dans les faits, je vais laisser cette machine-là rouler. Puis parce que quand je fais pousser du kale, normalement, le kale, il va rester dans ma machine pour probablement, là, ça fait, je t'ai dit 61 jours, donc ça fait 2 mois. Fait qu'il va probablement vivre pour un autre 6 à 8 mois environ. Généralement, là, quand je fais pousser du kale, je le garde jusqu'à peu près ça, 7, 8, 9 mois environ. Puis après ça, il devient trop intense au niveau là, des racines, ou bien le plant devient un petit peu moins beau, puis là, je le jette. Ou des fois, c'est juste parce que je me tanne. C'est d'arriver avec du kale que j'étais juste tanné, j'avais le goût de faire autre chose avec ma machine, les plants étaient encore en santé. Je les ai jetés quand même parce que je voulais faire autre chose avec ma machine. Donc, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si tu aimerais me voir faire plus de vidéos comme ça, je fais pousser de la verdure pour utiliser en cuisine, ou tu aimerais voir ce que je fais rendu à la cuisine. Là, je t'ai parlé d'une quiche que j'ai faite, mais je n'ai pas fait de vidéo pour te montrer ça. Mais si c'est le genre de choses qui t'intéressent, tu aimerais savoir comment je fais ma quiche au jambon, aux légumes et au garam masala. Du garam masala, c'est un mélange d'épices indiennes. Mais fais-moi signe dans les commentaires sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de te montrer ça. À la prochaine!